L'Europe menace de dégainer son bazooka commercial contre les États-Unis en réponse aux menaces de surtaxe douanière de Donald Trump aux pays soutenant le Groenland et le Danemark. Ce bazooka, c'est en fait son instrument commercial anti-coercition, jamais utilisé à ce jour. Les 27 hésitent, mais une fois n'est pas coutume, la fermeté est au rendez-vous et un sommet extraordinaire se tiendra jeudi. Les précisions de Sophie Goldstein. C'est le moment de vérité pour les Européens engagés dans un bras de fer sans précédent avec Washington qui veut s'emparer du Groenland. La priorité ici est le dialogue, pas l'escalade. Et aussi d'éviter l'imposition des droits de douane. Pourquoi? Parce que cela nuirait automatiquement aux consommateurs et aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Sans attendre le sommet extraordinaire des dirigeants de l'Union prévu jeudi, Berlin et Paris font bloc. Nous n'acceptons pas le chantage. Nous préparons des contre-mesures avec nos partenaires européens dans le cas où le président Trump maintiendrait ses menaces tarifaires. Washington met en garde contre des mesures de rétorsion douanière, alors que la France, qui assume la présidence du G7 Finance, annonce inscrire le Groenland à l'ordre du jour mercredi. La diplomatie et la position européenne privilégiée, précise le chancelier allemand. Je vais essayer de rencontrer à nouveau le président Trump mercredi. Je lui ai parlé longuement au téléphone. Trump est en principe attendu au sommet de Davos qui s'ouvre mercredi. Mais comment gérer un président américain qui ne se sent plus obligé de penser exclusivement à la paix, faute d'avoir reçu le prix Nobel, rapporte le Premier ministre norvégien qui dit avoir reçu un texto de Trump. Je ne vais pas commenter chaque phrase, mais il est très préoccupé par le prix Nobel. Je lui ai expliqué plusieurs fois que cette distinction est attribuée par le comité, pas par le gouvernement norvégien. La diplomatie danoise semble s'être fait une raison à son sujet. Le président américain n'est pas conventionnel pour dire les choses de façon diplomatique. Mais l'Amérique, ce n'est pas seulement le président américain. Nous restons sur la voie du dialogue constructif, sauf si les États-Unis en décident autrement. Dans le chaos ambiant entre alliés de l'OTAN, Moscou note des informations préoccupantes et dit observer la situation avec attention.